Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver sur cette longue vidéo. Je vais d'abord vous présenter un oracle qui m'a été offert par quelqu'un que j'ai eu en séance, avec qui j'ai vraiment bien accroché. C'est une coach et elle vient de sortir un livre avec un oracle associé. Donc là, cet oracle, si ça vous intéresse, vous pouvez le trouver sur son site en précommande. Tous les liens seront dans la description de la vidéo. Donc je vais m'en servir aujourd'hui, comme ça vous allez pouvoir admirer son œuvre. Donc là en fait c'est des photos qu'elle a prises elle-même lors de ses voyages. Donc il y a différents thèmes. C'est axé sur l'Asie. Et donc vous allez voir à chaque fois vous avez un mot, vous avez un petit texte avec, et le lieu. Et dans le livret vous allez avoir plus de détails sur le lieu, les légendes associées aux endroits qu'elle a photographiés. Donc alors, désolé, comme je l'ai utilisé en séance récemment, tout un peu à l'envers. Mais j'ai essayé de vous montrer. Voilà, on a des paysages magnifiques. Donc je vais vous mettre le lien pour son livre sur Amazon et pour l'oracle en précommande. Donc là je l'ai en exclusivité. Donc je remercie beaucoup, merci beaucoup Julie. Je vous montre, voilà, c'est Julie de Galais. Et sa maman a fait ce magnifique pochon, c'est vraiment trop beau. Donc merci beaucoup à sa maman, c'est adorable, c'était vraiment un très beau cadeau. Et du coup, je vais l'utiliser aujourd'hui pour ce tirage, pour savoir ce qui va se passer d'ici 3 semaines pour vous. Dans l'extension sur Patreon, je vais voir ce qui empêche votre pouvoir de manifestation de fonctionner correctement. Et je vais vous offrir des light codes. Ce sont des langages de lumière pour vous aider à manifester vraiment la vie qui vous correspond le plus. Et donc si vous ne savez pas ce que c'est les light codes, vous pouvez aller voir dans mes playlists. J'ai une playlist light codes que j'ai déjà fait sur YouTube que vous pouvez consulter, vous pouvez tester. Ce sont des langages de lumière, donc c'est un langage que je canalise, qui permet de vous guérir, qui vous permet de vous connecter à vous-même. C'est complètement intuitif. Moi je sais que mon chat adore ça, mes enfants aussi. Et voilà. En général j'ai des bons retours. Donc sur Patreon, alors en fait Patreon c'est une plateforme pour soutenir mon travail. Vous pouvez soit vous abonner, soit acheter le post, tout simplement, en achat unique. Voilà. Du coup, je vais m'installer. Je vais voir un petit peu. On va faire 3 groupes. On va voir ce qui se passe pour vous dans les 3 semaines. Je ne sais pas pourquoi cette durée m'est venue. Peut-être que pour certains, ce sera plus long ou plus rapide. Mais je ne sais pas. Ça m'est venu comme ça. 3 semaines. Au moment où vous regardez ce tirage. Alors c'est dommage parce que le livret, je l'ai en PDF. Je ne sais pas si je pourrais le consulter en même temps du coup. Parce que je voulais vous lire un petit peu. Mais sinon, je vais juste vous montrer bien les cartes. Hop. Ou alors il faudra que je vous les montre. Ou alors je peux insérer ça en montage après du coup. Pour que vous puissiez voir ce que ça donne dans le livret. Je vais voir. C'est possible en montage de toute façon. En tout cas, merci beaucoup pour vos retours. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci pour vos réservations. Vraiment, j'ai toujours des échanges extraordinaires avec vous. Je suis très chanceuse. Et alors. Ok, là on a la joie numéro 45. La joie brute n'a pas besoin de raison, elle existe, c'est tout. Donc ça va être pour le premier groupe. Okay. Deuxième groupe, épanouissement. Une fleur n'attend pas l'autorisation d'éclore, numéro 19. Bon, déjà on a des thèmes qui sortent, je vois la direction en fait. Déjà c'est assez fort. On a croissance. La croissance vient de la force intérieure et de l'ambition. Ok. Donc je vous mettrai après, je pense. Je vais essayer. Il faudra que je prenne des captures écran du livret et que je vous mette un peu plus. Vous en saurez plus. Là, c'est à Bali. Là, c'est Singapour. Et là, c'est Bali. Donc là, on est, on est beaucoup à Bali, là. En tout cas, c'est chouette. Je vais vous laisser choisir vos groupes, votre ou vos groupes, parce que parfois, on peut être appelé par plusieurs groupes. Et je vous retrouve tout de suite pour votre tirage. Bon, groupe 1 déjà, je pense que cette carte, elle parle d'elle-même. Hein. On voit quelqu'un qui fait un espèce de saut à l'élastique qui se jette dans le vide. Donc là, dans 3 semaines, vous vous lancez dans un nouveau projet.
enfin vous passez le pas, vous allez vers quelque chose qui vous donne de la joie, qui vous fait vraiment plaisir. Et le texte c'est « La joie brute n'a pas besoin de raison, elle existe, c'est tout ». Donc en fait, ça me parle aussi de personnes qui ont travaillé sur le fait d'être dans le moment présent, c'est-à-dire d'apprécier tout ce qui se passe là maintenant et pas d'attendre après un événement précis, une rencontre, un travail idéal. Je pense que là, vous êtes dans un état où vous arrivez à transcender les circonstances. Et vous avez compris qu'en fait, attendre après quelque chose éternellement, ça va pas forcément être source de bonheur, mais plutôt source de frustration permanente. Et là, je sens que là, dans le contexte où vous êtes actuel, c'est pas nécessairement parfait, mais enfin, il n'y a jamais de perfection nulle part, mais c'est pas parfait, mais vous avez réussi à créer un environnement où c'est agréable pour vous, vous avez réussi à planir les relations, voire même à évoluer avec les gens qui sont autour de vous, que vous soyez en couple ou pas, ça peut être avec des voisins, des amis, des enfants, un compagnon, une compagne. Et là, je pense qu'actuellement, vous sentez que l'énergie est en train de changer pour vous, qu'il y a quelque chose de très très positif qui vous attend et c'est imminent. Et c'est un peu le sujet de ce tirage, parce que 3 semaines, c'est vrai que ça va vite. Donc n'hésitez pas à me tenir au courant dans les commentaires, franchement, je serais ravie de vous lire. Et comme je vous ai dit, les lignes de temps, c'est un peu compliqué, peut-être pour certains, ce sera un peu plus loin ou plus proche, mais c'est un peu le thème du tirage. Moi, je sens qu'il y a quelque chose, en tout cas pour votre groupe, c'est vraiment imminent. Ça peut parler de voyage, de partir quelque part. Mais déjà, dans votre tête, vous êtes déjà dans quelque chose... Vous savez que vous êtes déjà dans quelque chose de différent. C'est-à-dire que même si vous êtes encore là, dans un endroit qui vous correspond plus trop, ou alors vous voyez un truc où vous savez que ça se passe bien, mais que ça vous correspond pas tout à fait, que vous... j'ai le terme en anglais, mais alors en français, c'est... Vous êtes plus trop adapté à cet environnement. Et pour aller plus loin, enfin vous avez besoin de nouveautés en fait. Moi, c'est ça que je sens avec cette carte. Vous avez besoin de nouveautés, mais là, à l'heure actuelle, vous êtes content, vous sentez que vous maîtrisez enfin votre quotidien, que vous arrivez à vous adapter, et que du coup, cette force-là va vous suivre tout le long de vos aventures, ce qui fait que quand vous allez recevoir ce cadeau, cette nouveauté, cette surprise, vous allez pleinement l'apprécier. Vous voyez, moi j'ai l'impression qu'on vous a mis un petit peu... Enfin, on vous a mis... J'aime pas dire ça, parce que pour moi, on est vraiment maître de son destin. Après, on a aussi des... On n'est pas totalement... Disons qu'on est co-responsable de son destin. Donc il y a des circonstances extérieures, il y a des choses comme ça, mais je pense que là, vous avez été, entre guillemets, coincé dans une situation jusqu'à ce que vous compreniez ce qu'il fallait faire. Vous voyez ? Et c'est vraiment une situation qu'on peut avoir dans un travail, par exemple, avec des collègues problématiques. Vraiment, toutes les personnes qui vont vous renvoyer ce que vous devez travailler, ça peut être aussi avec des enfants, c'est très fort avec les enfants. Un partenaire de vie qui va vous mettre face à des choses qui sont qui sont pas évidentes pour vous. Ça monte en pression, jusqu'au moment où vous êtes obligé de lâcher prise et d'accueillir enfin cette vérité, cette réalité. Et parfois c'est passé par un burn-out, ce genre de choses. Mais moi je trouve que les burn-out c'est très bien pour en avoir fait. Parce qu'en fait ça vous oblige à vous poser, ça vous oblige aussi à voir les choses autrement, à lâcher prise, à faire autrement. Parce que quand on a moins d'énergie, on doit être plus malin. On identifie aussi ce qui fatigue le plus, on fait le tri. Et moi je pense que ça nous pousse vraiment à faire autrement. Et c'est pas plus mal. Je vais vous donner un exemple, par exemple, si là on vous donne plein d'argent maintenant, on vous donne plus de liberté, de possibilités, et que vous êtes habitué à ça, vous pourriez soit ne pas vraiment l'apprécier complètement, soit dépenser l'argent n'importe comment. Donc le fait d'avoir été dans un état de restriction, ça vous a appris à gérer vos ressources, à identifier la valeur de chaque chose, ce qui fait que quand là vous allez cartonner au niveau abondance, vous allez utiliser votre argent à bon escient. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est comme si par exemple avant vous avez eu tendance à
acheter des choses pour combler un stress ou une anxiété. Là maintenant, si vous avez eu des problèmes d'argent, enfin si c'est un peu restreint, vous vous dites bon ok là maintenant j'apprends à gérer mon stress autrement qu'en achetant des babioles qui servent à rien ou alors qui finalement ne m'apportent pas grand chose. Et là je sens quelqu'un qui arrive à capter la joie, l'amour partout où il va en fait. Un émerveillement constant et vous vous laissez plus happer par des énergies négatives ou des gens qui vont pas très bien, vous vous mettez vraiment à distance. Donc je pense que si vous êtes des thérapeutes par exemple, vous êtes d'excellents thérapeutes parce que vous vous laissez pas happer dans les problèmes de vos clients. Vous restez toujours un peu en retrait et puis vous faites hop c'est bon, hop on y va. Vous voyez, vous prenez rien personnellement, vous identifiez assez rapidement le problème parce que vous êtes passé par là et vous laissez pas aspirer l'énergie en fait. Et ça, c'est super balèze parce que ça va vous permettre enfin d'être dans le flot de la vie et plus de subir les événements. Après, pour l'instant, je sens que c'est pas encore complètement installé au niveau du changement, mais là, ce que vous mettez en place dans votre vibration, ça va vraiment exploser au niveau de la réalité. Moi, je sens que vos dons psychiques vont être absolument extraordinaires. Il y a vraiment des choses qui vont sortir, que vous ne voyez pas encore. Je pense qu'il y a des choses cachées, mais c'est fait exprès parce que on vous oblige vraiment à être au présent. Donc là, vous arrêtez de vous prendre la tête, vous arrêtez d'essayer de vous projeter, vous êtes juste là en fait. Et ça, c'est la meilleure chose à faire. Parce que justement, les choses viennent plus facilement. On a adaptabilité, bah oui. Donc là, on a une espèce de tronc d'arbre, d'élémental avec un arbre. Et là, en fait, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous vous adaptez aux événements. Ici, on a un messager de changement, avec un cheval. Le cheval, ça peut être un signe pour vous. On a un message qui arrive vers vous. Du coup, j'ai essayé de voir. Alors, évidemment, comme ça doit être une surprise, hein, forcément, c'est... je sais pas si je vais pouvoir tout capter, mais je vais essayer de voir dans à peu près quel registre ça peut être. Est-ce que c'est amour, travail? Évidemment, comme c'est pour un collectif, ça va sûrement être différent selon les personnes, mais moi je sens que vous avez besoin de bouger, que ça doit bouger, que peut-être la solution à certains problèmes que vous pouvez pas résoudre complètement, c'est peut-être le fait de bouger qui va les résoudre. Le fait de complètement repartir sur autre chose. Alors, on a Chiron, on a la guérison. Ok. Donc là, ça nous parle oui, de guérir les os, de transmuter la douleur. Oui, bon, ça rejoint un peu ce que je vous ai dit avant. Alors, 3 semaines, c'est quoi votre changement majeur? Ça va être peut-être aussi tout simplement de réaliser ça en fait, vous dire waouh, j'ai fait tout ça. Et j'arrive enfin à me faire plaisir. On a l'énergie du lion, du soleil. On a de la romance. Donc en fait, votre surprise, ça pourrait être du registre des relations amoureuses. Que vous soyez en couple ou pas en fait. Si vous êtes en couple, et bien, ça peut être une redécouverte de votre partenaire, de votre sexualité, du plaisir partagé avec les enfants, en communauté, retrouver le plaisir pour un hobby, avoir envie de se montrer plus. Voilà, le lion, c'est ça aussi, c'est « je suis là ». Vous guérissez votre besoin de reconnaissance en justement vous montrant plus en fait. Vous arrêtez de vous cacher et vous assumez totalement ce besoin d'être admiré. C'est complètement normal. Ça ne veut pas dire que vous êtes égocentrique. Ça veut juste dire que vous avez besoin d'être vu dans la matière, vous avez besoin de voir les autres, de toucher. Il y a quelque chose où moi je pense que vous réintégrez vraiment la matière. Vous avez peut-être eu parfois des moments de déconnexion, un peu comme quand on rentre un peu dans la spiritualité ou l'ésotérisme. Pour certaines personnes, on peut avoir un effet un peu pervers dans le sens où au début c'est génial, on a envie d'en parler à tout le monde, et puis à un moment donné ça fait décrocher de la réalité, ça donne envie de partir, mais de tout remettre en question et que tout se fasse d'un coup. Après ça fait décrocher de la réalité, et après du coup pour réaliser vos projets, vous pourriez être bloqué dans la matière. Et donc là moi je pense qu'il y a eu une reconnexion quand même avec la réalité, où vous avez pris vraiment les choses au fur et à mesure. Et vous avez dit, bon ok, ça sert à rien de penser H24 aux extraterrestres ou à mon âme qui est née sur je sais pas quelle planète. Dans mon quotidien, ça change pas grand chose. Donc là maintenant, il faut que je me pose
et je vois qu'est-ce qui me rend heureux ici maintenant, plutôt que de rêver à une autre réalité ou une autre planète, ça sert à rien, parce que de toute façon, je serai insatisfait partout si je continue comme ça. Donc là, dans les 3 semaines, c'est, je dirais, une consolidation de cet état. C'est un état, une forme de sagesse très terrienne. Et vous arrêtez de vous cacher, vous arrêtez de faire des compromis sur ce que vous ressentez en fait. Vous faites des compromis pour d'autres choses, vous dites bon ça je vais lâcher, c'est pas grave, mais au niveau de votre état intérieur, vous résistez à la dépression qui peut vous envahir quand vous ressentez de l'anxiété, parce que vous avez une grande sensibilité. Qu'est-ce qui vient pour le groupe 1? Hop là, il y a une carte qui est sortie. On a le 5 de Pentacle à l'envers, donc là c'est la fin des problèmes financiers. Et ça vous allez faire il était temps. C'est un peu ce que je vous ai dit tout à l'heure. Mais je pense que vous savez hein, pourquoi ça a eu lieu, ça. Vous pourriez avoir des doutes aussi sur le fait d'être capable de gagner beaucoup d'argent. Vous dites, bon, bah, est-ce que je suis vraiment fait pour ça? Vous avancez quand même, vous essayez quand même d'intégrer les messages. On a le pape à l'envers. Donc là, on sort un peu des sentiers battus. Quel changement majeur pour le groupe 1? On a le 3 de Pentacle à l'envers. Pour certains, ça peut être dans 3 semaines, vous sortez d'un job, vous sortez de structures trop rigides pour vous. Vous sortez peut-être d'une dépression, vous voyez, vous sortez de quelque chose où c'est... Ouais, vous sortez de cet état-là en fait, ça c'est cool. On a l'As d'épée à l'envers, vous avez beaucoup de cartes à l'envers. Là, c'est comme si on vous disait, ben là, tu vois pas encore, mais t'inquiète pas, dans 3 semaines, ça va être révélé. Vous voyez, on voit le faucon ici avec le petit chapeau là pour pas voir. Et ce qu'on veut pas vous montrer, c'est ça. C'est une abondance, le 10 de Pentacle, c'est une abondance qu'on peut transmettre à d'autres générations. C'est ouais, ça c'est l'after tarot, donc il est rigolo parce qu'on voit les scènes après le. Par rapport au tarot, c'est ce qui se passe après. Donc le 10 de Pentacle, ça nous parle d'une abondance qui peut être transmise, qui peut être héritée aussi. Pour certains, ça peut être un héritage, hein, tout simplement. Et là, je sens que là, si par exemple, admettons maintenant, vous touchez un héritage familial, vous allez être un peu genre, waouh, qu'est-ce que je fais avec ça? Et je pense que tout ce que vous avez eu avant, ça vous sert à ça, c'est de ne pas faire n'importe quoi avec, de vous poser un peu et de vous dire, bon, est-ce que j'en profite pour déménager? Est-ce que j'en profite pour voyager un peu plus? Pour me former à quelque chose? Là, oui, on a une collaboration qui se termine, donc peut-être que vous finissez un travail avec quelqu'un. Mais là, je sens qu'il y a plus un élan de liberté, et cette liberté, c'est je fais de l'argent, mais d'une façon très originale, qui sort des sentiers battus. Prendre des conseils pour vous. Après, dans l'extension sur Patreon, on va voir qu'est-ce qui bloque votre pouvoir de manifestation, et je vais faire des light codes, c'est comme une sorte de méditation soin, pour vous aider à débloquer tout ça. Parce qu'en fait, tout est possible, c'est juste qu'on est programmé pour croire que c'est autrement. On a Let It Go, on a le quartz fumé, qui nous parle de laisser partir quelque chose. Okay. Donc dans 3 semaines, vous allez vraiment laisser partir ces blessures par rapport à l'argent, par rapport au fait d'être différent. Mais moi je pense que vous avez vaincu beaucoup d'illusions, de choses comme ça. Quitte à être seul en fait. Voilà, 3 semaines pour le groupe 1. Mais je sens que votre prochaine manifestation, ils veulent vraiment pas vous la montrer parce qu'ils veulent que vous restiez dans le présent. Et je pense que vous acceptez plus ou moins bien, enfin je pense que vous acceptez bien cela parce que quelque part c'est plus apaisant en fait, vous voyez. Et peut-être qu'avant, vous tirez les cartes, vous essayez de savoir ce qui va se passer, mais au final c'est fatigant et vous manquez finalement les
les actions que vous devez faire au quotidien pour avancer. Je vous donne un exemple, c'est comme par exemple, au lieu de travailler sur votre projet, quel qu'il soit, vous allez scroller sur des vidéos pour vous échapper un peu de la réalité. Là, on est dans quelque chose de plus concret en fait. Là, il faut effectivement trouver de la joie dans chaque moment, parce que sinon, dès qu'on passe à l'action, on stresse. Mais vous arrivez quand même à court-circuiter cette anxiété pour passer à l'action. Game over. Donc il y a quelque chose vraiment qui se termine pour vous dans 3 semaines. La tête de la console. Ouais, on a vraiment quelque chose qui se termine. Ça peut être, avec la 5e maison, ça peut être relationnel, travail. Vous avez des droits. D'accord. On a un avion. Il pourrait y avoir de l'aide au niveau juridique, au niveau social, par rapport à ce que vous faites, par rapport à votre statut. Il y a peut-être une affaire qui se résout. Vous allez pouvoir souffler un peu. Ne vous retournez pas. Donc décidément, là, le message est très très fort. C'est dans 3 semaines, vous allez vraiment mettre le passé derrière vous. Alors, vous n'allez plus penser à... je sais pas quoi, l'autruche, arrêtez de vous inquiéter. Pensez à l'espèce de crush qui a jamais donné de nouvelles, l'ex ou bidule. Non, là, je crois que vous êtes vraiment passé à autre chose. Et c'est vraiment, vraiment très très bien, je trouve, parce que ça vous permet d'être dans cette nouvelle réalité. Donc vous avez vraiment super, super bien travaillé. Je vous tire une dernière carte avant de passer au light cause. Compassion. Alors je prie chaque jour pour une plus grande compassion, et à mesure que je fais ça, un nouveau moi naît qui amène des nouvelles personnes et des expériences. Cher Seigneur, aide-moi à ressentir une acceptation de moi de plus en plus profonde, que je me vois moi comme vous me voyez moi. Je vous mets la carte plus près. Bon, c'est en anglais, je vous le traduis au fur et à mesure, mais... Donc là, vous vous mettez moins de pression, vous n'êtes plus dans le perfectionnisme, vous avancez et vous appréciez chaque pas que vous faites. Et ça, c'est vraiment la plus grande différence avec ce que vous avez vécu avant. Vous étiez en mode survie, en mode stress, où ce que vous faisiez, c'était jamais assez bien. Là, vous prenez vraiment la pleine mesure de ce que vous faites, et surtout, vous prenez le temps de recevoir, d'être bien, et vous savez qu'en étant comme ça, vous allez attirer vraiment du nouveau, qu'on veut pas vous montrer, évidemment. L'autruche, non, tu sauras pas. Voilà, groupe 1. Un dernier petit message. Oui. 97 te propose un moment d'introspection, tu as toutes les raisons en toi, prends le temps de t'écouter et de t'entendre. Donc je pense que quand vous allez vous poser, méditer un peu, vous allez avoir pas mal de téléchargements, vous savez pas trop ce que c'est, mais ça fait un peu tourner la tête. Et c'est bien, parce que là, je pense que c'est un ajustement de votre fréquence pour ce qui va arriver ensuite. Donc c'est une bonne étape. Voilà groupe 1, merci beaucoup d'avoir été sur ce tirage aujourd'hui. Je vous retrouve sur Patreon pour la suite. Et si vous en restez là, merci beaucoup d'être ici aussi. Et je vous souhaite vraiment de profiter du printemps, de l'été, de la période, au moment où vous regardez cette vidéo. Et on se retrouve bientôt pour la suite. Merci, bye bye. Boum, groupe 2, on passe à vous. Groupe 1, c'était top. Les live codes sur Patreon, c'était génial. Je suis partie, c'était trop bien. Donc là, vous avez choisi la carte avec une espèce de fleur incroyable. J'en ai jamais vu des comme ça. C'est à Singapour. Hop, je vais y arriver. C'est une orchidée à Singapour. Une fleur n'attend pas l'autorisation d'éclore. Épanouissement. Waouh, ok. Elle a l'air d'être énorme cette orchidée. J'ai jamais vu une fleur comme ça. Ok. D'accord, donc là, ce que je sens, c'est un groupe, dans les 3 semaines, qui va sortir de son isolement, qui va se montrer pleinement, parce que là, on parle de s'autoriser à se montrer, à montrer toutes ses couleurs, en fait, finalement. Hein. Quand vous regardez cette fleur, il y a beaucoup, beaucoup de nuances. C'est une fleur qu'on remarque, qu'on n'a jamais vue, donc je pense que vous avez quelque chose dans votre personnalité, votre aura, qui interpelle les gens.
Vous avez... je pense que vous attirez à vous les bébés, les enfants, les animaux. Ils réagissent plutôt bien à votre contact. Vous savez, quand vous êtes dans la rue et les chiens vous regardent, ils veulent venir vers vous, et les maîtres sont là genre « Non, viens ici !» Et vous avez un contact très 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 facile avec les animaux, la nature. Vous avez cette pureté en fait. Alors ça veut pas dire que vous êtes parfait dans le sens pur, parce que la nature elle est pas parfaite non plus. Hein. Moi ça me fait marrer les vidéos où j'entends les gens, ou même des gens qui me disent ah je préfère les animaux parce qu'ils sont plus purs. Mais en fait si vous, enfin je comprends ce qu'ils veulent dire parce que un animal ne ment pas en fait. Quoique ils peuvent faire semblant de faire le mort, des choses comme ça pour piéger d'autres personnes, mais c'est en général ils sont assez directs sur leurs émotions, sur ce qui se passe en eux. Mais après, si vous regardez ce qui se passe dans la nature, il y a des trucs assez violents. Hein, des gorilles qui se battent contre les chimpanzés, ou le comportement des dauphins aussi. Bon, je vous laisserai faire vos recherches, mais ils sont pas gentils. Hein. Dans la nature, il y a des trucs assez atroces qui se passent. Hein. Donc il y a peut-être un peu une idéalisation. Il y a un sentiment d'absolu en fait chez vous. Et qui vous a empêché de faire pouing comme cette fleur, de vous montrer pleinement, en acceptant toutes les variations, les qualités, les défauts, entre guillemets, tout ce qui vous constitue. Et là, je pense que dans les 3 semaines, vous allez enfin pouvoir vous recentrer tout en étant ultra connecté au tout. Alors ça, c'est toute la difficulté de notre incarnation, c'est d'être branché à plein de choses, surtout les profils hypersensibles, d'être branché à l'univers, d'arriver à traduire ce qui se passe, et parfois on n'arrive pas à traduire, on est juste submergé de sensations, on a la tête qui tourne et tout. Mais vous allez arrêter d'attendre que quelqu'un vous dise c'est bon, tu peux y aller. Vous avez peut-être la blessure d'abandon, de rejet, de trahison, tous ces trucs-là. Et là, vous avez compris que bon, là, faut se lancer en fait, parce que il y aura toujours plein d'avis différents sur les choses, et tant mieux, finalement. C'est ce qui fait la puissance de la diversité, mais là, vous avez besoin de vous autoriser à passer à autre chose, à aller de l'avant. Et je pense qu'à partir du moment où vous allez faire ce pas, vous allez avoir des gens qui vont vous aider. Vous allez être même surpris, vous allez vous dire mais c'est fou comment ça va vite, à partir du moment où je décide de faire quelque chose. Vous allez comprendre que le pouvoir vient de vous, que vous n'êtes pas là pour subir les choses, même si des expériences du passé vous ont beaucoup affecté. Ici on a un messager du changement, c'est marrant, on l'a vu aussi dans le groupe 1, donc peut-être le groupe 1 peut vous appeler. Je pense que le groupe 1 c'est un peu l'étape suivante du groupe 2, moi c'est dans l'énergie, c'est ça que je sens. Et une possibilité d'union. Ok. Donc là ce que je sens c'est qu'à partir du moment où vous vous ouvrez, vous allez avoir beaucoup plus de possibilités et de propositions, notamment au niveau amoureux ou professionnel. Et ça peut aller assez rapidement. Donc pour l'amour, ça peut être quelqu'un du passé qui arrive, enfin, il peut y avoir des retours du passé parce que d'un seul coup, votre énergie change. Et la personne, je pense qu'elle le sent, et en fait, elle est attirée par cette nouvelle énergie, qu'elle sentait déjà en vous, mais là, en fait, cette énergie, ça y est, elle est enfin présente. Et cette personne, elle sait, oh, c'est bon, je peux compter sur cette personne, ou alors c'est profitable, entre guillemets, d'être avec cette personne. Ici, ça peut aussi nous parler d'un message concernant un travail, d'une collaboration. On a enfin quelque chose qui se met en place. Pour ceux qui ont envoyé des CV, par exemple. Vous avez dépassé, pour certains, vous avez vraiment dépassé ce stade de j'attends qu'on me dise quoi faire, etc. Vous faites non, c'est bon, j'y vais. Mais il y a eu peut-être un moment où vous vous êtes isolé. Ça a été pas facile et un peu long. Mais là, il est vraiment temps de passer à autre chose. Oh oh oh, Vénus, l'amour, voilà. Taureau, Balance, Sex Appeal. Donc là, vous allez attirer pas mal de gens, donc ça c'est cool. Je pense que vous allez avoir du choix. Ça peut aller avec un nouveau travail aussi, hein. Vous avez des nouveaux collaborateurs, vous faites waouh, dans quoi je suis tombée. Et ouais, changement, ça peut être l'amour. Mars, waouh, que du rouge. Ambition,
On a Mars et Vénus, donc on a vraiment le masculin, le féminin. Vous récupérez enfin votre énergie masculine et féminine. Vous voyez, les deux planètes sont très similaires, même si dans l'énergie on n'est pas dans les mêmes choses, mais on a ici beaucoup plus d'impulsivité, d'action. On a plus de passion, donc ça y est, on se reconnecte avec la vie en fait, sans parler forcément d'être avec quelqu'un, on se reconnecte avec nos sensations. Donc waouh, c'est très 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 fort. Vous voyez ici, on a une union, on a Vénus-Mars, féminin masculin, on a une union, on a vraiment fou. Ça y est, vous vous réconciliez avec vous-même et vous attirez enfin, je pense, des gens qui sont aussi comme ça en fait, qui sont équilibrés. Pas des gens qui vont se victimiser ou qui sont dans une énergie soit trop agressive, dominatrice, soit, enfin toxique on va dire, soit trop vénusienne, toxique, enfin dans le côté négatif de Vénus, c'est je m'écroule dans mes émotions, je suis victime, je me soumets, je suis passive. C'est passive, hein. Mon fils apprend le russe en ce moment, il me fait marrer. Comme ça, tout seul. Donc là, quand je parle de ça, je sais pas pourquoi, mais ça peut aussi être pour vous le renouveau au niveau de vos inspirations. Vous vous dites, bah tiens, ça, je vais apprendre ça, j'ai envie de... Poum, je me reconnecte à des connaissances. Et on a la Vierge, le perfectionniste. Donc enfin voilà, vous êtes un profil, vous adorez être au service des autres, les aider, ça peut être les enfants, ça peut être une équipe, vous êtes vraiment un peu le papa, la maman. Et là, en fait, vous sortez un petit peu du perfectionnisme. Je pense que c'est une grande qualité chez vous parce que vous avez le sens du détail. Mais là, en fait, ça affine aussi votre perception sur l'union idéale pour vous. Que ce soit travail ou amour, d'ailleurs. Après, là, on a quand même, au niveau de l'amour, c'est fort. Mais pour moi, l'amour, c'est un peu partout. Et c'est souvent lié, souvent dans l'essence, j'ai remarqué. Ce qui est logique, c'est que les gens me parlent d'amour et finalement, on tombe aussi par rapport au travail. Enfin, tout est lié. C'est vraiment votre rapport à la vie, en fait. Et ici, on a le Sagittaire. Donc, on a quelqu'un qui a envie d'explorer, qui a envie d'apprendre. On a vraiment cette notion-là. Donc, dans les 3 semaines à venir, vous allez maîtriser ces 3 énergies. Et ça va être super excitant. Moi, c'est ça que je sens. C'est ce retour à l'excitation, la passion, l'envie de faire les choses. Vraiment le goût pour l'échange, en fait. Le contact. Ça circule, en fait. Où on peut parler avec d'autres personnes, c'est passionnant. On échange des idées. Waouh, c'est trop bien, j'adore. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre dans les 3 semaines? Moi, je pense que si c'est un nouveau travail, on va vraiment vous engager pour ce côté chez vous où vous êtes attentif aux autres, très perceptif, c'est-à-dire vous arrivez vraiment à identifier des détails que d'autres ne voient pas. Je pense que vous ne serez pas seul, vous serez accompagné, hein, vous ne serez pas seul dans votre travail. Faut vraiment arriver à fonctionner en équipe, c'est vraiment important pour vous, et de pas vous dire « Ah, je vais tout gérer, après j'en peux plus », c'est pas le but du jeu. On est là tous ensemble, c'est pour une bonne raison, hein, vous aurez besoin de gens qui sont plus relax que vous, on va dire. Je pense qu'il y aura différentes figures, il y aura peut-être une figure d'autorité, il y aura une figure, une personne qui sera un peu plus légère, enfin il y a des gens qui vont vous aider à relativiser. Vous allez vraiment cloisonner un peu aussi tous les éléments de votre vie, dans votre vie, pour éviter d'être trop dépassé en fait. Trouvez un moyen de pardonner avec la rhodonite. Beaucoup de rose, de rouge dans votre tirage. Ça, c'est dans 3 semaines, en fait, vous allez voir vos expériences du passé qui ont été difficiles comme finalement juste des pas, en fait, vers ça. Vous voyez, c'est comme un escalier. Vous vous dites, bon, ben oui, en fait, tout ça, ça m'a servi d'appui, ça m'a servi à avancer, donc j'ai pas vraiment de regrets. Et vous allez prendre aussi vos responsabilités. Vous allez vous dire, ouais, mais à ce moment-là, c'est vrai que j'ai agi comme ça, donc ça a amené ça. Mais c'est vrai qu'il peut y avoir des relations dans le passé, que ce soit amoureuses ou pas, qui restent un peu encore en vous parce qu'il y a du ressentiment, parce que les gens, ils ont été vraiment tapés directement dans vos faiblesses. Et rappelez-vous vos rêves, la lépidolite,
D'ailleurs, j'en ai une pas loin, ouais, tiens, ça c'est une lépidélite, mais aura quartz. Je crois que c'est bien pour se reconnecter, pour reconnecter les deux hémisphères du cerveau. Ça ressemble, c'est sympa comme pierre. On est un peu trop dispersé, ça. Mais ouais, quoi, ça c'est vraiment... J'arrive enfin à me reconnecter à mon pouvoir créateur. Du coup, l'extension sur Patreon, ça va être aussi intéressant. Je vais voir un peu ce qui peut bloquer encore, et puis on va faire les light codes pour vous aider à... Je pense qu'il y a pas forcément... Enfin, ça va dépendre des gens, mais les light codes, ça peut vraiment vous aider à évacuer le surplus, on va dire, de choses comme ça. Du coup, comme on parle d'amour, je vais prendre l'oracle des flammes jumelles. Alors c'est moi, j'ai acheté cet oracle, j'aime pas du tout ce concept de flammes jumelles, ça me parle pas, mais l'oracle est bien fait. Franchement, je le trouve très très bien fait au niveau des concepts, il marche très bien. Il est très complet, voilà, c'est ça que j'aime bien dans cet oracle, il est super. Éloignement nécessaire, donc là, moi je vous ai dit, j'ai senti l'énergie du passé, et là je pense que là faut vraiment... Ça peut être tentant, mais le problème c'est que ça, je vois comme un piège qui se referme sur vous, genre, ça y est, on retourne dans le passé, on retourne dans des vieux schémas, et là vous avez besoin de faire un level up en fait, et de vous compléter vous-même, et pas d'attendre qu'il y ait une personne pour vous compléter. Croissance personnelle, voilà, cultivez votre jardin. Faut pas vous mettre avec quelqu'un par manque, c'est vraiment pas une bonne idée. On a manipulation, ouf, ok, donc là, on a quelqu'un du passé qui peut revenir, genre, salut, t'as fait un level up, est-ce que je peux manger à ta table? Ou es-tu enfin digne de moi? Schéma répétitif, nope, no way. Donc pour la plupart des gens, donc prenez avec des pincettes parce que forcément c'est un tirage collectif, ça remplace pas une guidance privée. Mais on a quand même ça dans le tirage, il y a quand même quelqu'un du passé qui revient, qui fait salut, est-ce que tu peux être à mon service, ça serait cool. Et ben ouais, mais en fait non, en fait. Donc essayez de faire la part des choses et voir si c'est vraiment intéressant. Mais je pense que pour la plupart, quand je vois ces cartes, c'est... voilà, mais faites-vous confiance, avant tout. C'est un tirage pour le collectif, hein, je le répète. Ça ne doit pas... C'est à vous de décider, en fait. C'est pas moi qui vais vous dire... Même en séance, hein, moi je vous donne des conseils, je vous donne mes ressentis, ce que je canalise, mais au final, c'est vraiment important que ce soit vous qui décidiez chaque étape. Et parce que parfois, oui, c'est nécessaire de retomber dans un truc... parce qu'on n'a pas tout réglé, et puis on a besoin de revivre certaines choses, et c'est pas grave. Moi je dis tant qu'on avance, finalement, c'est ça le principal. Faut pas trop se taper dessus, il y a ça aussi. Trouver une façon de se pardonner soi-même aussi, d'être retombé dans les mêmes schémas. Parce que, en fait, si vous tapez dessus tout le temps, à un moment donné, vous perdez de la force pour avancer. Donc le regret, le fait de se trouver nul... Vous tombez dans le cercle infernal de « je suis nul, du coup je reste dans ce chemin-là malgré moi ». Et bien non, parce que vous avez des projets à faire, donc allez hop, on y va. On y va. Les chevals, ça me fait penser à une séance que j'ai eue récemment. Donc je fais coucou à la personne si elle se reconnaît. Quand je vois le cheval, voilà, ça me fait penser à ça. Bon, allez vous coucher. Dans 3 semaines, vous allez vous reposer. Donc là, ça peut parler d'une transition où vous êtes... alors, soit effectivement, il faut vous poser un peu plus, ou alors il faut sortir un petit peu de là. Il faut un petit peu vous bouger un petit peu plus. Mais le conseil, c'est de faire... d'écouter vos besoins au niveau du repos. Et ne regrettez rien. Bon, bah, c'est un peu ce que je vous ai dit. Encore un cheval, une licorne, parce que vous êtes unique, hein, c'est ce que je vous ai dit au départ. Et je pense que vous avez besoin de vous poser pour faire le point avec vous-même et accepter vraiment toutes ces facettes de vous, au lieu de penser aux expériences du passé qui vous ont dit oui, t'es pas assez bien, t'es trop... Voilà, écoute Robert ou Linda, ça suffit. Faut vraiment faire la part des choses et voir aussi ce que les personnes ont fait en face et qui elles sont et qu'elles sont pas parfaites non plus. Game over, décidément, le groupe 1, là, je l'ai eu aussi celle-là. C'est terminé, il y a un truc qui doit se terminer, il y a aussi un peu de fatigue. Lentement mais sûrement, vous allez sortir de ça, cette espèce de marasme.
et retrouver l'énergie de la passion pour ce nouveau changement en fait. Donc je trouve ça trop bien. Est-ce que vous avez d'autres messages? Changement dans 3 semaines. Je sens qu'il y a un peu de résistance, mais si vous arrivez à vous centrer, ça peut le faire, vraiment. Ça dépend de vous, en fait. Yes. 9 de pentacles. 9 de pentacles. Oui, on récolte, on récolte. On a déjà tout ce qu'il faut pour y aller. On récolte. Chevalier d'épée à l'envers. Pas besoin de crier sur tous les toits ce que vous allez faire. Faut y aller. Arrêtez de parler. Faites-le. Parce que quand on parle trop de ces projets, finalement on les fait pas parce qu'on perd d'énergie dans le fait de le dire. Donc, gardez ce que vous allez faire pour vous. Parce que sinon, vous risquez d'être démotivé par des gens qui vont vous dire « Ah, c'est bien, c'est pas bien, t'as pensé à ça ?» Non, juste fais-le. Boum, justice, très bien, un rééquilibre. Un rééquilibre dans votre vie. Si vous avez une affaire au niveau justice, tribunal, il y a peut-être quelque chose justement qui se résout. Parce que parfois c'est complètement littéral. Et ici on a le pendu. Ok. Donc là je sens quand même dans votre tirage, il y a un peu de lenteur. Mais je pense que c'est bien parce que vous en avez besoin de toute façon. Parce que si ça va trop vite, vous pourriez vous décourager assez rapidement. Donc voilà, il y a une notion un peu de lenteur. Je vais voir s'il y a un conseil pour vous par rapport à ça. Et ça se décante. Mais je sens que ça se décante. Je pense qu'après, vous allez atterrir dans le groupe 1. Parfois, j'ai l'impression que les groupes, c'est un peu des étapes différentes de différents états. On a mistakes, on a les erreurs. Alors... Ok, c'est ok de faire des erreurs. Et il faut prendre soin de son enfant intérieur. Et voilà, en fait, il faut vraiment nourrir votre enfant intérieur en disant que tout va bien et que vous êtes aimé quoi qu'il arrive. Vous avez le droit de faire des erreurs, entre guillemets. Et c'est un peu comme les enfants, hein, quand vous avez des enfants qui n'aiment pas faire des erreurs, il faut leur dire, ben non, c'est une expérience. Si tu fais pas d'expérience, tu peux pas savoir. Le feu, ça brûle. Voilà. Donc là, si vous êtes retombé régulièrement dans des schémas, c'est pas grave. Là, vous allez remettre le pied à l'étrier. Ça va. Là, je pense qu'il peut y avoir une peur. Excusez-moi, là, il y a un truc de spectacle au parleur à côté, mon Dieu. Mais c'est peut-être ça, hein, c'est peut-être en rapport avec votre tirage. Vous recevez un message, vous allez beau avoir les fenêtres fermées, ça arrive quand même. C'est du genre, ah, j'ai bloqué cette personne. Non, elle passe par la fenêtre. Et donc, qu'est-ce que je disais? Donc oui, on parlait de schéma répétitif et d'erreurs. Mais en fait, là, j'ai l'impression que vous avez besoin de vous connecter à de nouvelles énergies pour avancer. Même si là, en ce moment, c'est difficile physiquement, psychologiquement. Et vous avez besoin de vous dégager, en fait. On dirait vraiment... c'est presque un combat. Tout à l'heure, en dessous deck, j'avais des gens qui se battaient, d'ailleurs. Et peut-être que là, la clé, c'est de pas combattre, nécessairement. C'est de poser des limites, effectivement, à des gens qui... des limites claires d'ailleurs, des gens qui vraiment vous pompent de l'énergie. Mais peut-être qu'il n'y a pas tant de choses à faire que ça, que vous devez vous autoriser à ce que ce soit facile et qu'il y ait des guides, des entités qui vous suivent, des protecteurs, qui arrivent à faire le ménage pour vous en fait, qui rétablissent la justice sans que vous ayez besoin de faire trop d'efforts. Je pense qu'il y a peut-être cette idée-là chez vous, et c'est lié aussi à votre don de manifestation. C'est cette croyance que ça doit être vraiment compliqué, mais ça, on l'a tous un peu, je pense. Il faut que ce soit dur, il faut que... Et là, je pense qu'il y a trop... comme s'il y avait des fuites dans votre aura, ça part dans tous les sens, c'est absorbé par plein de trucs, voire des entités un peu basses, quoi. Mais par des gens, par le passé, par la famille, il y a des trucs, il faut vraiment reboucher tout ça et essayer de visualiser, je sais pas, une espèce de tourbillon autour de vous qui nettoie tout ça régulièrement, pour vous recentrer et
et vraiment accueillir les meilleures énergies pour vous. Et je pense que c'est vraiment un recentrage qui peut vraiment changer toute la donne. Et ça peut se faire très naturellement sans, vous voyez, sans faire des rituels très laborieux, je coupe les cordes. Souvent ces trucs-là, enfin moi je trouve que ça marche pas très bien. Pour certains, oui, ça marche, mais là, je pense qu'il y a... Je sais pas comment expliquer ça. Le chevalier d'épée, c'est ça aussi, il n'y a pas vraiment besoin de se battre, en fait. C'est comme si là, vous étiez dans... Vous êtes dans un pays, et là où vous êtes obligé de vous battre, et ça ne finit jamais. Et là, on vous demande de passer dans un autre pays, où là, c'est facile. Et il n'y a pas besoin de faire grand-chose, et la justice se rétablit naturellement. Vous voyez, c'est un peu le paradigme qu'on est en train de vivre au niveau collectif, où il y a beaucoup d'injustices, beaucoup de choses qui sont un peu inversées. Et là, on est en train de passer à l'autre paradigme, et avec vraiment douleur et souffrance et un peu de difficulté, parce qu'on est tellement habitué à l'ancien, on s'accroche dessus. Donc c'est un peu comme si vous passiez votre temps sur les réseaux à regarder des actualités ou des trucs stressants. Et là, on vous dit, non mais arrête de faire ça, passe dans le monde où ça se passe bien. Donc regarde des news positives, évite les contenus stressants. Vous voyez, tout ce qui est potin de star, scandale, machin, bon, quelque part, vous savez, vous êtes au courant, vous allez peut-être voir ça de loin, mais à un moment donné, il faut passer dans la dimension où il y a des news positives, il y a des gens qui agissent, qui réussissent. Voilà. Je pense qu'il faut vraiment sélectionner ce que vous regardez et voir un peu, du coup... ouais. C'est vraiment prendre la vie sous un autre angle. Un peu comme le discours « Ah, la vie est injuste ». Bah oui, la vie est injuste, donc la vie est injuste. Moi, je pense pas que la vie soit injuste. Je pense que la vie est pleine de possibilités. C'est pas la même chose. Par exemple, vous pouvez avoir des gens qui sont riches et à côté être pas très... ils ont pas trop de moralité. Et vous pouvez avoir des gens riches qui sont très équilibrés en fait. Et vice versa, pauvres, classe moyenne. C'est pareil pour nos personnalités. Il y a certains cas où on sera super et d'autres cas où on va être complètement à côté parce qu'on n'est pas, soit pas expérimenté ou on n'a pas encore réglé certains trucs. Moi, je pense surtout qu'on est dans un monde on peut vraiment tout faire, mais du coup, il peut y avoir le pire comme le meilleur. Et du coup, vous, qu'est-ce que vous choisissez en fait avec votre pouvoir créateur? Qu'est-ce que vous choisissez de faire? Donc, n'essayez pas de faire un truc parfait. Essayez de faire un truc qui vous paraît bien et qui vous correspond. Oh purée. C'est le truc, c'est guignol. Enfin bref. Il va s'arrêter bientôt, j'espère. Voilà, un monde plein de possibilités, avec des gens qui crient dans la rue avec un mégaphone. Mais c'est pas grave, parce que ça va s'arrêter, vous voyez. Que tout ça, ça évolue, que ça stagne pas, enfin, comme vous, en fait. Donc, voilà. Je suis en train de partir loin, mais du coup, on va passer sur Patreon, voir... on a vu pas mal de choses ici, je vais aller un peu plus loin pour votre pouvoir de manifestation. Et on va faire des light codes, justement, pour vous aider intuitivement, énergétiquement, à passer à autre chose, justement, à retrouver l'énergie, aller un peu plus vite, si vous le souhaitez, à vous aider à vous centrer. Donc, comme je vous ai expliqué dans l'intro, soit c'est un abonnement, soit vous pouvez acheter le poste en achat unique. Voilà. Et pour les guidances privées, vous pouvez réserver directement sur mon site. Donc j'ai mis des horaires, mais c'est comment dire, c'est juste pour poser des cases. Hein. Après, vous pouvez me contacter par mail si l'horaire ou le jour ne vous convient pas, on peut s'arranger autrement. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été là aujourd'hui avec moi. Et n'hésitez pas à voir dans la description de la vidéo l'oracle de Julie, qu'elle m'a gentiment offert, l'oracle d'Asie, qui est en précommande en fait. Il est vraiment... ça, c'est vraiment le prototype. On exclut. Oh, oh, oh. Je suis tellement honorée. Voilà. Merci Julie, bisous. Et bah du coup, à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye. Bon, groupe 3, vous avez choisi la croissance. Numéro 38, la croissance vient de la force intérieure et de l'ambition. On a des rizières à Bali, avec une jolie couleur violette. Décidément, je pense que dans 3 semaines, ou très bientôt, ça va secouer dans le collectif. Donc là, les cartes, elles sont un peu dans le même type d'ambiance. On parle de libération, le fait de grandir.
Mais là, c'est vrai que je sens votre énergie, elle est plus extérieure, plus tournée vers l'extérieur, plus de feu que les deux premiers groupes. Ça vous empêche pas d'avoir une énergie dans les autres, mais celle-là, c'est... je sens il y a une volonté plus forte d'aller... ouais, d'avoir cette expansion, en fait. Dans les 3 semaines, la croissance, il y en a... Ouais, je sens des profils qui ont vraiment envie de percer, en fait. C'est vraiment le sentiment que j'ai. Et vous avez sûrement fait ce qu'il fallait avant pour que ça arrive. Donc là, j'ai pas l'impression que vous ayez beaucoup de choses à faire, mais vous avez encore cette énergie de patron, d'auto-entrepreneur, de quelqu'un qui continue en fait. Même si vous avez déjà planté des choses, vous continuez à boum, boum, on y va, on y va, on y va. C'est un peu ce que je sens pour votre groupe. Donc du coup, les 3 semaines, quels sont les changements ? Mais je sens, c'est marrant parce que vous avez cette énergie initiale, mais je sens un ralentissement qui vient pour vous dans les 3 semaines pour vous aider à vous stabiliser. Même si vous avez cette espèce de patate internationale, il y a quelque chose qui va vous apaiser en fait, pour que vous puissiez vraiment être... Je vois une ligne comme ça, puis après, ça devient plus plat en fait, genre, ouf, c'est bon, je suis sur ma vitesse de croisière. Mais je garde toujours cette puissance qui permet de tenir dans la durée. Waouh. Voilà, la roue de la fortune, la chance et le bon timing. Oui, c'est le moment pour vous. Hein. Dans les 3 semaines, c'est bon, ça marche. C'est enclenché. Et après, vous êtes dans votre élément. Il y a des choses qui vont vous stimuler, mais vous êtes assez stable pour les gérer, en fait. Waouh, possibilité pour union. Cette carte, je l'ai vue dans le groupe 2. C'est... Vous voyez les couleurs qui sortent. Parce que là, bon, ici, on a raisonné avec la baleine. Oui, les cartes dans le jeu sont pas toutes comme ça, hein, vous voyez, il y a différentes couleurs. C'est pas... Mais là, vous êtes vraiment dans cette énergie de feu. Je pense que vous êtes vraiment prêt à montrer au monde, à exposer au monde ce que vous faites. Vous avez une forte assurance, une bonne stabilité, ce qui fait que même si y a des gens qui essayent de vous dire oui, mais c'est pas bien, tu serais fait autrement, en fait, ouais, c'est ça, salut. Vous faites ça, en fait. C'est très très bien, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup parce que c'est ce que je ressens, c'est la boss énergie, rien à faire. Je m'assume complètement, je m'en fiche, j'avance. On y va. C'est vraiment top. Qu'est-ce qu'il y a dans les 3 semaines à venir pour vous? Donc là, on a une possibilité de collaboration. Hein. Et ça peut toucher différents domaines. On a la lune, on parle d'émotion. Ça parle aussi de dissimulation, donc c'est vraiment quand je vois ça et ça, là vous avez vraiment du mal à voir quelle forme ça va prendre. On a la 12e maison, subconscient, tout ce qui est caché, Neptune, les rêves. Ouais, c'est fou avec ces 2 cartes-là, vraiment on dirait que vous avancez mais en étant pas capable de voir en fait la communauté avec la 11e maison. Donc société, organisation, on a l'énergie du Verseau. Ouais, on dirait qu'on vous avez... En fait, vous avez le truc nouveau qui arrive, et entre les deux, il y a une espèce de brouillard, genre... comme si on met... Lancez les fumigènes. Tu ne verras pas ce qui va t'arriver dessus. Vraiment, cette notion de destin, d'inattendu, de surprise, quelque chose qui, dans votre subconscient depuis un moment, que vous avez peut-être un peu du mal à assumer, vous dites non, c'est pas possible en fait. Et poum, Capricorn CEO, le patron, stabilité, persistance, matériel. Ça va vraiment stabiliser votre situation, ça va être vraiment beaucoup plus que vous ne le croyez en fait, beaucoup mieux que vous ne le croyez. Pour l'instant, vous vous contentez de faire avec les moyens du bord en fait. Mais là en fait, faut que j'arrête de dire en fait, je me répète, c'est désagréable pour vous je pense.
Là, vous avez planté des choses qui... parce que là, je sens de l'excitation, c'est limite, je suis en mode Rain Man, en fait, voilà, en fait, je répète. Il y a quelque chose qui est redondant dans votre tête, et ça va se manifester, mais encore plus fort que vous ne le croyez, donc je sais pas ce que ça va être, mais je sens que vous allez être un peu... waouh, vous allez être surpris. Et en même temps, vous allez voir que vous avez tout fait pour que ça se fasse, malgré les variations dans votre énergie, dans vos émotions. Parce que ça, je pense que le côté émotionnel, ça n'a pas été facile à gérer, ça n'a pas été facile de... Ouais, de rester stable. Mais j'ai l'impression que vous avez vraiment travaillé là-dessus. Sur vos pensées limitantes aussi. Et là, la période de gestation, elle est terminée. Et vous avez un accord qui se signe. Trop bien. Donc là, faut pas trop forcer, hein, ça sert à rien. Ça va se faire simplement. Donc on a une espèce de prêtre. C'est une officialisation. C'est en lien avec le spirituel, votre histoire. Hein. C'est quelque chose de vraiment perché. Wow, on a le phénix. C'est enfin la position que vous méritez. Enfin la position qui est à la mesure de votre pouvoir. C'est plus que la rizière. La rizière, c'est top. Hein. Mais vous allez dans le ciel. Vous allez vers le soleil. Et vous avez fait les sacrifices nécessaires. Là, ici, on a Vénus avec le taureau. C'est une reconnaissance de vos talents. C'est aussi vous, la possibilité enfin de ralentir, de prendre du temps pour vous. Tout en vous sentant puissant. C'est-à-dire, vous n'avez plus besoin de faire pour sentir que vous pouvez vous donner la permission de profiter de la vie. Cette collaboration va vous permettre d'être plus doux avec vous-même. Et là, on a l'arrivée d'un maître, de quelqu'un de plus âgé, de plus expérimenté. Vous allez peut-être vous aussi chapeauter des gens plus jeunes ou diriger une équipe. Donc c'est très stimulant, très intéressant. Un changement inattendu. Qui naît de votre inconscient, de vos forces intérieures. Pour certains, ça peut être une expatriation, un déménagement. Vous changez, tout votre environnement change. C'est la somme de tout ce que vous souhaitiez avant. Comme s'il y avait eu différents rêves qui ont été mis de côté pour continuer à grandir dans l'intérieur. Et là, une fois que vous avez réglé justement ces croyances, ces blessures, le petit paquet qui a été mis de côté, hop, il est représenté sous une forme un peu inédite. Donc dans 3 semaines, vous avez une opportunité de croissance, c'est-à-dire que vous allez aller encore plus loin que ce que vous avez fait avant, et vous allez plus loin plus vite avec une communauté qui vous ressemble, qui est plus expérimentée, qui vous tire vers le haut. Et il n'y a plus besoin de forcer. Et ça va vraiment, vraiment vous changer, parce que vous allez apprécier de pouvoir vous élever sans avoir ce stress de perfectionnisme et sans travailler comme un malade en fait, et de vous rendre malade justement. Donc c'est à la fois on a l'enthousiasme, la volonté de faire, mais en ayant la sérénité et la passion aussi pour les plaisirs à côté. Donc vous allez vous sentir très 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 vivant. Et là ça peut concerner l'amour, le travail, voire les deux, mais c'est vraiment une très très belle évolution, vous l'avez mérité. Honnêtement, vous n'avez pas chômé. Vous avez compris plein de choses. Vous avez lâché prise quand il fallait lâcher prise.
vous êtes recentré, vous avez, vous avez renaissance. J'arrive pas à traduire. Vous avez comment on dit ça? Bref, vous renaissez de vos cendres plusieurs fois dans votre vie. Et là, on a Libérator. Ça m'étonne pas du tout. Vous vous libérez de croyances limitantes et les autres avec. Là, je sens une équipe de personnes qu'on ne peut vraiment pas arrêter. Il n'y a pas de prise sur vous. On ne peut pas vous faire douter, en fait. Waouh, le chevalier. Loyauté, romance et chevalerie, l'amour de l'honneur. Je sens vraiment une équipe soudée qui a les mêmes objectifs. Déterminée. Si, par exemple, il y a des gens qui essayent de vous déstabiliser, ils vont pas y arriver. Vous allez les remettre à leur place directement. Sans réfléchir, sans vous dire comment la personne va se sentir. Non, vous allez faire, c'est bon. Ça peut être l'union entre deux personnes qui ont les mêmes idéaux. Une rebelle, un chevalier. Une personne qui a travaillé sur l'aspect physique de la vie, sur les plantes, le sport, et une personne qui, je sais pas, qui a travaillé sur d'autres aspects, qui est plus à l'aise sur d'autres aspects, comme le combat physique. Je donne des exemples comme ça, mais en fait, c'est très très complémentaire. Et en plus, avec la même envie de faire avancer l'humanité, mais dans un sens où les choses sont équilibrées. La communauté est importante. De toute façon, l'énergie du Verseau, elle est très très présente en ce moment, et depuis un moment. Vous allez mettre à jour tout ce qui doit être équilibré. Et là, on dirait qu'il y a quelqu'un en face qui vous aide dans le sens où c'est quelqu'un qui va vous protéger pendant que vous faites ça. Ça me fait penser à Wheel of Time, c'est une série. Vous avez des femmes qui ont des capacités, c'est un peu comme des magiciennes, et elles ont un protecteur. Et ils créent entre les deux un lien où le protecteur sent ce qu'elle ressent, et il peut la localiser. Donc le protecteur, il a une épée, et en fait, il peut la protéger pendant que elle est en train de utiliser ses pouvoirs. Parce que quand elle le fait, elle est vulnérable. C'est un peu ça que je vois. Donc ça peut être quelqu'un qui vous offre un espace. Vous voyez, quelqu'un qui vous offre un espace, un lieu, ou même une situation financière aisée, pour que vous puissiez vous concentrer sur quelque chose de plus immatériel, qui est tout aussi important, mais qui est tellement novateur, tellement différent, que pour la plupart des mortels, c'est pas évident de comprendre l'intérêt. Ça peut être par exemple vous intéresser à des sujets comme j'ai évoqué dans certains Tea Time, c'est-à-dire c'est des vidéos que j'ai fait un peu à part où je parle d'intérêts divers. Je parle des Vibravision, c'est une école aux États-Unis où ils apprennent à voir en ayant les yeux bandés. Donc ils voient des cartes, ils peuvent se déplacer en ayant les yeux fermés. C'est ce type de pratique qui pas répandu, qui commence un peu à émerger, qui est plus, on va dire, comment dire, qui est plus accepté dans d'autres pays comme la Russie, tout ce qui est magnétisme, pouvoirs un peu paranormaux. En Inde aussi, on a des trucs bien barrés. Et en Occident, c'est un peu du domaine de la science-fiction. Mais je pense que ces trucs-là, ils vont se développer. Ces écoles se développent et on est en train d'aller plus vers son intuition, en fait. Et l'émotion devient un pouvoir. Ce n'est plus quelque chose qui vous entrave, c'est un super pouvoir. Je sais pas si vous avez remarqué, dans les films, souvent, ils montrent comment les émotions peuvent amplifier le pouvoir du héros. Ça peut être une faiblesse au départ parce que la peur peut complètement paralyser la personne. Oh, c'est marrant, on a deux chevaliers. Ben, un chevalier Vénus, voilà. Et après, le héros, il va se faire battre et en fait, il doit vraiment se reconnecter à ses émotions, mais ça veut dire une connexion à la puissance infinie, à la création. Il y a aucune limite. Et donc, à partir du moment où le héros fait ça, il arrive enfin à se dépasser et à devenir un canal pour une énergie infinie. Et donc, il gagne, en fait. C'est vraiment ça. Vous voyez, on a quelqu'un qui porte un feu. C'est comme l'histoire où on donne le feu aux hommes.
il fallait pas. On donne la connaissance sacrée aux hommes et du coup, ils peuvent devenir à l'égal de Dieu. Et ça peut embêter certaines, on va dire, certaines personnes qui préfèrent garder ce savoir sacré pour eux, pour l'utiliser comme ils le veulent. Donc je pense que vous allez participer à des choses assez intéressantes pour diffuser ce savoir, alors que d'autres personnes ne voudront pas forcément le faire parce qu'ils ont peur de la façon dont ça va être utilisé. Il peut y avoir ce type de problématique. Là, on a un pape, un prêtre ici, un phénix, on a vraiment le chaos et l'ordre. Comment on arrive à maîtriser le chaos et l'ordre, c'est ce qui a créé le monde, en fait. Dans beaucoup de légendes, on parle du chaos originel, qui est très féminin, comme une espèce de mer noire sombre, mais où tout est possible. Et ensuite, on a l'élément masculin qui vient mettre de l'ordre dans ce chaos, et qui est capable de créer quelque chose à partir de ça. Donc ça, c'est un peu une analogie pour vous. C'est votre pouvoir de création. Comment vous allez réussir à maîtriser toutes ces forces qui sont en vous. Mais déjà, votre feu intérieur, vos envies intérieures sont libérées. Donc, ça va aboutir à quelque chose de beaucoup, beaucoup plus puissant que ce que vous avez créé avant. Et avec d'autres personnes. Et par effet domino, ça va libérer d'autres groupes, d'autres gens. Ça va aider à libérer l'humanité. Comme des piliers de lumière qui s'allument et qui diffusent la lumière autour et ça devient contagieux. Vous voyez, c'est un peu ça. Je pense que les gens vont le faire à différents niveaux. Ça va se répandre. C'est trop chouette, j'adore. Donc n'hésitez pas à m'envoyer des commentaires par la suite, d'ici 3 semaines, voir si s'est passé quelque chose de significatif, mais waouh. Après je vais passer sur Patreon, comme j'ai expliqué dans l'intro, soit vous vous abonnez, soit vous pouvez acheter le post en achat unique, et je vais voir comment libérer votre pouvoir créateur en a l'abondance. Bah oui. Et oui. C'est comment se libérer pour se sentir complètement apte à recevoir. Et je relâche les plans de mon ego et je m'ouvre pour être un véhicule d'abondance. Donc il n'y a plus besoin de maîtriser, entre guillemets. C'est-à-dire, il faut maîtriser certaines choses, mais il ne faut pas bloquer l'abondance et votre réceptivité. Donc là, en fait, en étant cette espèce de précurseur, ce pionnier, c'est-à-dire vous osez être différent, et ben ça va vous amener des protections, des aides. Et parce que vous avez fait ce pas, vous avez osé le faire, vous ouvrez le chemin vers cette union, vers cette collaboration. Et vous allez apprendre à l'humanité, ça sert à rien de lutter comme ça. On peut prendre le temps de réfléchir, de faire les choses de façon plus intelligente. Il n'y a pas besoin de travailler comme ça, c'est complètement absurde. Il faut travailler mieux, et on n'a pas besoin de travailler plus. C'est cette idée d'accueillir les choses d'une façon naturelle, organique. C'est lâcher un peu le contrôle et laisser venir les messages, les idées, et ensuite passer à l'action. Là, c'est là que l'ordre arrive. Ça y est, on peut stabiliser quelque chose, on peut émettre certains principes sur certaines situations. Mais avant ça, on a besoin de se connecter à l'intelligence de l'univers, de la nature. Et ça va déstabiliser beaucoup de gens qui sont, eux, dans des schémas très limités. Mais ça, c'est pas vraiment votre problème, en fait. Et c'est vraiment important que vous profitiez de votre vie en faisant ça. Ça va vraiment équilibrer votre mission. Donc, waouh. Waouh. Ouais. 17 est annonciateur d'une nouvelle relation qui va t'apporter un grand enseignement sur toi. Observe bien. Ouais, cette personne, elle va vous challenger un petit peu, mais c'est, vous allez voir où vous en êtes. Ça va être intéressant. Voilà, tribu 3. Trop bien, j'adore. Bravo. Et je vais passer sur Patreon pour la suite, pour votre manifestation et les light codes. En tout cas, merci beaucoup d'être ici. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Pour les guidances privées, tout est dans
la description de la vidéo, vous pouvez réserver directement sur mon site. Encore merci à Julie pour son très bel oracle des couleurs de l'Asie. Et pareil, dans la description, j'ai mis le lien pour la précommande et pour son livre qui est associé à cet oracle. Voilà. Merci beaucoup, à très bientôt.